Alors, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. J'espère que vous allez très bien. Déjà, pour commencer, likez la vidéo, s'il vous plaît, ça ne vous coûte rien. Mettez votre j'aime, c'est vraiment très important. Mettez le j'aime, mettez le like. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons poursuivre les analyses graphiques. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de faire un tour dans la description de mes vidéos. Vous y trouverez un lien vous amenant sur mon blog. Le deuxième lien, c'est ma formation sur le Trading Forex, une formation de la case débutant jusqu'à la case pro. Et je pense qu'en payant cette formation, vous n'en sortirez pas la même bredouille. Aujourd'hui, l'occasion nous est encore été offerte par le créateur de nous rassembler devant le marché financier, et ce devant le dollar américain face au yen japonais en graphique 4 heures. En graphique 4 heures, une opportunité, une très belle opportunité que je viens de déceler sur le marché financier. Alors pour le coup, pour bien décortiquer cette opportunité, nous allons monter les time frames. Nous allons d'abord aller en daily pour voir ce qu'il en est. Déjà en daily, nous pouvons percevoir que le marché est fortement haussier sur le USD JPY, le dollar américain face au yen japonais tout simplement. Et que j'ai tracé cette tendance haussière en daily qui se maintient par cette trendline qui fait office de support oblique en time frame daily et que nous pouvons remarquer qu'à chaque fois que le prix vient heurter cette zone de trendline daily, le prix a tendance à rebondir à la hausse. Voilà. Et donc, du coup, si nous zoomons un peu cette partie, vous pouvez bien observer ici, à ce niveau, que le prix ici est venu heurter en faisant un premier impact en daily, un premier impact sur le time frame daily. Très bien. Et là, aujourd'hui, le prix est venu dessiner encore ici un premier impact ici sur cette zone de support, au niveau de la trend line qui fait office de support en graphique daily tout simplement. Et vous voyez, c'est ce long parcours, le marché a fortement chuté depuis qu'il a dessiné un double creux, une figure de retournement à la baisse à ce niveau ici. Vous pouvez le remarquer, ainsi que moi, ensemble nous remarquons que le marché en time frame daily, une journée, une bougie égale à 24 heures, autant pour moi, voilà, une journée. Voilà, non, je reprends une bougie égale à 24 heures, que le marché a vraiment chuté vers la baisse. Raison pour laquelle, en descendant en 4 heures tout simplement, nous pouvons remarquer cette baisse-là. Nous pouvons remarquer cette baisse-là comme cela. Ça, c'est un peu plus d'une manière détaillée. Voilà, ça, c'était une très longue impulsion baissière. Une très longue impulsion baissière, le marché, disons, outre une tendance baissière. Et qui probablement, si vous vous êtes positionné ici, vous avez amassé beaucoup de profits. Là, aujourd'hui, nous allons anticiper la hausse, outre l'inflation de cet actif qu'est le dollar, de cet actif, bien sûr, qu'est le dollar américain face au yen japonais, outre cette paire de devises. Et là, le marché, ici, en approchant cette trade line de Nice, les traders, disons, ne sont pas les seuls intervenants sur les marchés, bien sûr. Disons, les traders ou bien les intervenants sur le marché ont décidé tout simplement d'inverser le prix. Voilà. En dessinant une épaule tête épaule inversée, cette figure, vous remarquez en même temps que cette figure nous annonce la fin probable de cette tendance baissière et donc le début probable d'une nouvelle tendance que sera et que sera la tendance haussière tout simplement. Voilà. Et là, du coup, voici les tête épaule inversée que j'ai tracé et notamment j'ai mis cette ligne de coup et là pour le coup j'opte moi personnellement pour moi-même une prise de position à la cassure et clôture de bougie en ayant bien sûr pour moyenne mobile sans évoluer en dessous du prix. Voilà, en ayant pour moyenne mobile sans évoluer en dessous du prix. Bien évidemment que j'espacerai ma marge de stop loss pour avoir une marge de stop loss pour avoir une marge propre de stop loss et donc pour ne pas se faire sortir inutilement du marché. Donc je déposerai mon stop loss à ce niveau comme cela en dessous de ce dernier en dessous de ce dernier plus bas, voilà, ici à ce niveau, pour laisser pour avoir une marge nécessaire au marché de respirer et d'éviter de se faire sortir inutilement à cause des mèches. Voilà, et d'éviter de faire sortir inutilement à cause des légères fluctuations du marché. Bon, des choses comme ça. Voilà, des mèches, des choses comme ça. Tout simplement. Voilà. Et donc, la moyenne mobile évoluant en dessous du prix nous indique clairement que la tendance, vous savez que la moyenne mobile, c'est un indicateur qui détecte
le plus souvent, son rôle est de détecter le plus souvent la tendance d'un actif donné, que ce soit une tendance haussière ou que ce soit une tendance baissière. Là, le prix évoluant au-dessus de cette moyenne mobile, ça, nous pouvons considérer ça, nous pouvons interpréter ça comme le retournement, comme, bien sûr, pas, bon, disons, nous pouvons considérer ça comme une tendance haussière, comme le début d'une tendance haussière. Voilà, parce que le prix est au-dessus parce que le prix évolue au-dessus de la moyenne mobile 100. Mais bien sûr, vous n'allez pas le prendre personnellement ou bien uniquement comme cela. Vous devez ajouter ça à d'autres confluents pour pouvoir valider vos confirmations et prendre un trade. D'abord, les confirmations que nous allons attendre. D'abord, nous avons une cassure de notre zone qui était autrefois résistance au prix. Voilà, c'était autrefois résistance au prix. Voilà, voici là. Le marché a tenté de casser ça plusieurs fois en vain. Ici, encore des rejets. Et maintenant, une cassure et clôture de bougie. Voilà. Donc, cette zone maintenant, en plus de la cassure et clôture de bougie, cette zone maintenant est devenue une zone de support. Et en plus de cela, nous avons une moyenne mobile 100 qui évolue en dessous du prix, nous signifiant que la tendance autrefois qui était baissière maintenant est devenue une tendance, commence pas à devenir, voilà, commence pas à devenir une tendance haussière tout simplement. Voilà, c'est tout simplement ça. Et bien sûr, nous allons chercher jusqu'au sommet. Si vous voyez le sommet ici, bon, d'abord je vais essayer de fermer ça. Vous voyez jusqu'au sommet ici à ce niveau où le marché a vraiment chuté, où le marché a vraiment dessiné le retournement ici à ce niveau. Donc ça serait un swing trading. Voilà, sur ma chaîne, je ne présente que des opportunités de swing trading pour l'instant, mais pour le moment. Voilà. Donc ça serait une spéculation sur du long terme, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, bon, peu importe. Donc nous resterons dans le trade jusqu'à ce que le marché nous dessine une figure contraignante, c'est-à-dire nous dessine une figure de retournement qui serait à l'encontre de l'inflation de cet actif, bien sûr. Vous voyez? Voilà, voilà. Donc du coup, bon, bref, j'ai assez bavardé, mais qu'est-ce que j'aimerais vous dire? J'aimerais aussi insister sur le fait que nous avons des zones susceptibles de retournement. Si vous suivez régulièrement mes vidéos, vous devez constater que les zones susceptibles de retournement, ce ne sont pas des zones anodines, ce sont des zones où le prix dessine peut-être ou pas des figures de retournement dans son parcours. Voilà, et comme vous pouvez le remarquer, voilà, ici, ça a servi en tant que support. Et ici, ça servi en tant que résistance lors de cette chute baissière du marché. Voilà, donc c'est une zone à prendre en compte. Il ne faut pas négliger cette zone. Éventuellement, ici, vous pouvez remarquer ici que là où se trouve actuellement le curseur, nous avons un premier impact ici en tant que support et un premier impact ici en tant que support. Donc, c'est une zone susceptible de retournement. Et ici, support, voilà. Oh, bon, ici, bon, personnellement, moi, j'ai décelé une, deux, trois zones susceptibles de retournement. Voilà. Trois zones susceptibles de retournement où le prix pourrait dessiner une probable figure de retournement. Mais si le prix quand même franchit ces zones si le prix quand même franchit ces zones susceptibles de retournement et qu'il décide par la suite de dessiner une figure de retournement, même même si il n'atteint pas une zone susceptible de retournement, c'est-à-dire le prix n'atteint pas une zone susceptible de retournement, mais décide quand même de dessiner une figure de retournement qui sera à l'encontre de notre spéculation, nous devons prendre des mesures adéquates face à cela. L'une des choses les plus importantes, disons, l'une des choses importantes est de savoir prendre une position en trading. L'une des choses est aussi de manager le trade et l'une des choses aussi est également de savoir quand sortir d'une spéculation. Bien sûr, en déplaçant efficacement son stop loss. Et si vous suivez régulièrement et efficacement mes vidéos, je montre pas mal d'exemples là-bas qui vous, qui vous enseignent comment manager tout simplement les trades. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc, l'opportunité ici se présente en graphique 4 heures. Moi, je vous convie de prendre cette opportunité en graphique 4 heures. Néanmoins, faites attention. Je vais le répéter encore. Faites attention aux annonces économiques à 3 têtes de taureau. Vous avez une annonce économique à 3 têtes de taureau prévue lors de votre prise de position. Laissez passer l'annonce économique d'abord. Et si l'actif en question concerne l'annonce économique, laissez passer l'annonce économique d'abord 1 heure de temps après si votre opportunité est toujours valide, vous le prenez. Voilà, tout simplement. Parce que moi, ce que je fais, j'évite vraiment les annonces économiques. Là,
Je vous le dis, je les évite vraiment. Je pense que c'est tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Voilà, je vais m'arrêter là. Nous allons retrouver une